Après avoir mis en lumière ses héros les plus emblématiques la dernière fois, il fallait bien cette fois-ci mettre les plus grandes héroïnes du Weekly Shonen Jump sous le feu des projecteurs. Car bien qu'il s'agisse ici de shonen en premier lieu destinés aux hommes et plus précisément aux jeunes ados, le Jump a toujours su nous proposer des héroïnes plaisant à la fois à son public masculin, mais également à un public féminin qui s'est largement étoffé sur cette dernière décennie. Notamment grâce à des œuvres majeures comme Saint Seiya, mais aussi Haikyuu pour ne citer que. Pour autant, il reste tout de même plus rare de voir évoluer une véritable héroïne tenant le rôle principal dans une série issue du Shonen Jump. Même un génie comme Hirohiko Araki avait dû attendre la 6ème partie de son manga JoJo's Bizarre Adventure, soit le 64e tome de la série, pour imposer son idée à sa rédaction d'enfin inclure un JoJo féminin. Et quand on se dit qu'il arrive parfois que le Jump et donc la Shueisha préfèrent cacher le genre de leurs autrices, qu'ils présentent parfois comme des hommes, en utilisant des pronoms masculins, on peut se dire qu'il y a certainement un problème plus structurel et peut-être même culturel à ce niveau-là. Enfin bref, tout ça pour dire que ce n'est pas seulement la faute des auteurs si parfois il y a un vrai manque de personnages féminins tenant le premier rôle, bien qu'il y ait du mieux ces dernières années, on peut le souligner aussi. Je pense notamment à Emma de The Promised Neverland, Kei Yonagi d'Actage, Akane Osaki d'Akane Banashi, ou encore Fuko Izumo d'Unluck et Shinatsuki Kano de Blue Box, que l'on pourrait aussi citer dans une moindre mesure puisqu'elles partagent entre guillemets ce rôle de personnage principal dans leurs œuvres respectives. Sans oublier que l'on pourrait également citer que cette évolution positive se remarque aussi du côté de Jump Plus, dont plusieurs de ces séries phares sont portées en grande partie par leurs héroïnes, comme Momo Ayase dans Dan Dan Dan, ou encore Yor et Anya Folger dans Spy Family. Mais bon, si on se retrouve enfin aujourd'hui pour la révélation des résultats du grand sondage de popularité dédié à ces grandes héroïnes justement, qu'elles détiennent le rôle principal ou secondaire de leurs œuvres, c'est avant tout aussi pour rendre hommage à ces grandes dames qui ont elles aussi contribué à faire rayonner le Shonen Jump et son héritage. Sur ce générique. Salut à tous, c'est Otakul, j'espère que vous allez bien les refs. C'est la première vidéo de l'année, donc j'en profite tout d'abord pour vous souhaiter une bonne année, hein. Vaut mieux tard que jamais, c'est bon. Ah oui, il est lent ce lait. Comment ça, il est lent? D'habitude, ça va vite. Avant d'aller plus loin, il y a beaucoup de monde qui regarde les vidéos sans être abonné encore une fois, donc si jamais t'es dans ce cas-là et que mon contenu te plaît, n'hésite pas à rejoindre l'aventure, ça fait toujours plaisir. Mes réseaux sociaux sont également disponibles en description. Je vous recommande également de nous rejoindre sur Twitch pour suivre les streams disponibles également en rediff sur la chaîne secondaire. Pendant que j'y suis, voici également mon compte Blue Sky que je compte privilégier à Twitter pour le moment. Ou du moins je vais essayer de faire un effort à ce niveau-là parce que c'est plus chill là-bas et c'est moins toxique que Twitter. Même à titre personnel, je vous recommande de vous faire un compte là-bas en fait, tout simplement pour vous. Bref, ceci dit, vous l'avez compris, on se retrouve enfin pour les résultats de la première édition du grand sondage de popularité consacré cette fois-ci aux héroïnes du Weekly Shonen Jump. Je vous rappelle la formule, je vous avais invité à participer sur un lien Google Form m'ayant permis de récolter des réponses aussi claires et précises que possible. Vous avez eu l'occasion de soutenir jusqu'à 20 personnages différents, votre top 1 obtenait 5 points, votre top 2 3 points, votre top 3 2 points, et enfin 1 point jusqu'à 17 autres protagonistes pour les plus gros lecteurs. Alors j'ai essayé de prendre en compte un maximum de réponses possibles, hormis les trucs du style Vivi ou même Boa Hancock de One Piece, voilà. Il ne s'agit pas d'un sondage sur les personnages féminins, mais bien des héroïnes, c'est important, il y a une nuance quand même. Et au contraire, selon certains mangas, je vous ai parfois laissé plus de choix à disposition, parce que c'est vrai que bon, je ne vais pas vous demander de trancher entre Nami et Robin, quand vous pouvez voter pour les deux. Je pense qu'on sera quand même tous d'accord pour se dire que c'est quand même les deux héroïnes de One Piece, et voilà. Elles sont aussi importantes l'une que l'autre aujourd'hui. En tout cas voilà, il fallait choisir des personnages avec un rôle soit principal, soit majeur, et beaucoup n'ont pas pris le temps de bien lire les conditions avant de voter, sans parler de ceux qui votent pour des personnages de SNK issus d'autres magazines. J'en ai marre! J'en ai marre de cette équipe qui pompe tout le temps! J'en ai marre! J'en ai marre! Vous, je vous déteste vraiment, ça y est. À deux doigts de voter pour Adèle Exarchopoulos aussi. Non, c'est bon les mecs, je suis trop aigri là, c'est trop. Je vous jure les gars que relever les votes, même avec un lien Google Form optimisé, ça prend trop de temps. Ça prend trop de temps parce qu'il y en a plein qui font des erreurs et vas-y, je suis aigri, c'est bon. I prefer really not to speak. If I speak, I am in big trouble. In big trouble, and I don't want to be in big trouble. Bref, allez, pour la peine, je vous dévoile déjà le prochain sondage. Ouais, ça drop direct. On mettra les antagonistes du Jump à l'honneur cette fois-ci. Et vous pouvez déjà aller voter dans le lien disponible dans la description. Et là, je pense que ce sondage-là, il va être super intéressant parce que forcément, pour One Piece, Dragon Ball, les gros mangas comme ça, j'ai été obligé de mettre un peu les antagonistes phares, donc il y en a quand même pas mal. Il y a pas mal de choix, et ça veut dire que vous allez encore plus péter votre crâne, donc bonne chance, bon courage à vous. Ceci dit, on revient au sujet, ce sondage est donc le résultat d'environ 550 votants différents, il y a eu plus de 118 personnages différents cités et éligibles surtout, donc il est maintenant temps de vous en dévoiler les résultats. Bref, vous connaissez la recette, on va commencer ce top avec la 78e et dernière place que se partage pas moins de 12 personnages différents. On retrouve également Noren Mitsuoka de Kill Blue,
Kazuzasuo de Nous Exorcistes, ainsi que Descaras d'Ichi Witch pour des mangas plus récents, en passant par Bat-Doran du one-shot Black Knight Bat de Boichi Terasawa, papa de Cobra, sans oublier de citer un peu plus rapidement Tokito Tsumura de Busou Ranking, Arches Nei de Bastard, l'énergétique Suzunataki d'Aishil 21, Eren Figaret de Double Hearts, Marie-Thérèse Charlotte du manga Hungry Marie, mais aussi Inaki Kurai de Tenmaku Cinema et Nadeshiko Oga issu de Green Green Greens pour aborder des flops plus récents. On enchaîne avec la 77e position, tout de même un peu moins disputée, puisqu'on y retrouve seulement 5 personnages à égalité avec 2 points chacun, en commençant par Ryuzaki Sakuno du manga de sport Prince of Tennis, Michiru Yamana du Furio Hallelujah True Boy, Yukawa de la comédie Le Collège Fufufu, Aika Hiragi de MX0, ainsi que l'Esprit Noué de l'actuel Nous Exorcistes. Pour compléter cette zone rouge, on retrouve encore une nouvelle égalité avec 4 personnages ex-aequo, à savoir l'iconique Shishi, je me devais de rendre hommage à la femme du plus grand des héros. On reste dans le côté culte avec Marini Kaido du manga de catch Kinnikuman, et Sayaka Yumi du monument du genre mecha qui est Mazinger Z, mais on peut aussi noter l'apparition de Yuna Yunohana du Eishi Yuna de la passion Yuragi, qui ont donc toutes récolté 3 points. Un cran au-dessus, c'est au tour de la sublime Lisa Lisa de JoJo's Bizarre Adventure d'entrer en scène au 75e rang, avec seulement 4 points ceci dit. Les fans de JoJo s'étant mobilisés pour une autre cause, ce qui pourrait expliquer cette prestation décevante. 4 autres filles se partagent la 74e place avec en premier lieu Keiko Yukimura de Yu Yu Hakusho, Mitsuko Yagyu du pionnier du genre Eishi, l'école impudique, Kiku Takane du cultissime Ring Nikakero, et la tout aussi emblématique Reiko Katerine Akimoto de l'éternel Koshikame. Bon après emblématique, au Japon, ici c'est vrai qu'on la connaît pas trop. La 73e position fut tout aussi disputée puisqu'on y retrouve une nouvelle égalité, encore une fois. La jeune Ruri Aoki de Ruri Dragon, Tiano Teiyoko de Bastard, ainsi que Uruka Takemoto, l'une des nombreuses prétendantes de We Never Learn qui ont donc totalisé 6 points chacune. On retrouve enfin une fille faire cavalier seule à la 72e place puisque c'est l'immonde Roboko qui se permet une petite apparition après avoir obtenu 7 points. Et c'est un visage bien plus familier qui s'offre la 71e position, et je fais bien sûr référence à Hinata Yugia, digne héritière de son clan mais aussi la fidèle compagne de notre héros Naruto. Malheureusement, elle échoue aux portes du top 70 au profit de Beauty, provenant de la comédie déjantée Bobo 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 Bobo, qui la devance donc d'une unité. Elle est quant à elle devancée par 2 autres filles qui se partagent 11 points, à savoir Akari Fujisaki du manga Hikaru no Go et l'inspectrice de génie Katsuragi Yako, issue de Noro le Mange Mystère. Pendant ce temps-là, la jeune Ayako Mochizuki du manga The Lazy Samurai effectue son apparition seule à la 68e place après avoir obtenu 12 points. Une nouvelle égalité vous est proposée au 67e rang, puisque Reina Goju, la vice-présidente du conseil des élèves du lycée Odashi dans Inamaru Sumo, Kana Ineaga de Nura le Seigneur des Yokai, et surtout l'incroyable Power de Chainsaw Man ne seront pas parvenus à se départager. Et je tiens à faire mon mea culpa pour Power, puisque j'ai totalement oublié cette dernière dans la liste. Je suis tellement déçu, tellement déçu. Et je suis persuadé qu'elle aurait pu jouer le top 10 si je l'avais ajouté. Un peu de sport à la 66e position avec la présence de Yayoi Aoba de Captain Tsubasa, qui leur met une mini-distance avec ses 16 points. Elle est elle-même devancée par 2 concurrentes, à savoir Lemon Irvin de la comédie Mashal et Minatsuki Saya de Black Cat. D'ailleurs, on m'avait dit lors de la publication du sondage que j'aurais pu ajouter Eve dans la liste, mais au final, personne n'a voté pour elle, même si je me permets de lui faire une petite dédicace et une petite mention ici. On retrouve encore une égalité au 64e rang, puisque Rizu Ogata de We Never Learn ainsi que Lin du grandissime Okuto no Ken se seront rendus coup pour coup jusqu'à la fin. Pour du plus récent, on peut relever l'apparition de Inao, du nouveau rookie Kagurabashi, qui s'empare donc de la 63e place avec un total de 20 unités. Et en parlant de rookie justement, ça tombe bien, la secrétaire du club de baseball de rookies, Tuko Yagi, intervient quant à elle à la 62e position avec 2 unités de plus que sa concurrente, tandis que 2 autres héroïnes ne sont pas parvenues à se hisser dans le top 60, notamment Rin, l'un des rares personnages féminins de Toriko, et Chiaki Nanase, issu du Furio Rokudenashi Blues que l'on ne présente plus. Et c'est donc Iori Yoshizuki, l'une des héroïnes et figures de la romance Eyes, qui se permet de s'inviter dans le top 60 avec pas moins de 24 points. Il est utile de vous préciser que ce genre de sondage est encore une fois très serré, cela ne se joue qu'à des détails à chaque fois. On passe donc à la 59e position qui revient à la sorcière Niko Wakatsuki de Witch Watch qui a donc récolté 27 points. C'est toujours aussi relevé un cran plus haut puisque Amano Ai provenant de Video Girl Ai, le grand classique de la romance paru durant l'âge d'or, ne compte qu'un vote de plus. La vaillante Sakurako Amamiya du manga Psyren est donc la première héroïne à atteindre le cap des 30 unités. Bien que ce soit tout juste suffisant pour prétendre à cette 57e place. 56e rang et 32 votes pour la manageuse du club de volleyball du lycée de Karasuno, à savoir Itokayachi Daikyu. On aurait éventuellement pu attendre un tout petit peu plus haut vu la popularité du manga, mais comme quoi, c'est pas toujours corrélé. Ceci dit, vous l'avez décidé, l'héroïne numéro 1 de We Never Learn est bien Fumino Furuhashi, qui partage cette 55e place en compagnie de Chika Amatori, une jeune fille timide et craintive mais qui n'en demeure pas moins pour autant l'un des snipers les plus redoutables de World Trigger. Pour prétendre au haut du tableau, vous le savez, il faut du caractère, et le moins que l'on puisse dire c'est que Himeo Nizuka en a à revendre pour mener à bien les missions qui lui sont confiées au Skate Dance.
Malheureusement, ces 36 points restent insuffisants pour prétendre à mieux. Comme toujours, il y en a un peu pour tous les goûts et surtout pour tous les genres de manga, puisque Kokomi Teruhashi de l'excellente comédie Sekiguso no Psainan s'empare de la 53e position. Son narcissisme et son ego auront sans doute autant fait sa force que causé sa perte pour certains, j'imagine. Quand on pense à des personnages féminins emblématiques du magazine, ce n'est peut-être pas elle qui nous vient à l'esprit en premier, et pourtant, Dieu sait qu'il s'agit d'un personnage incroyable. Armaroid Lady de Cobra s'offre ainsi la 52e place. On arrive au port du top 50 et malheureusement c'est la sublime Madoka Ayukawa qui oscille entre une belle performance individuelle et une popularité moindre pour son œuvre. Bien sûr il s'agit de Kimagure Orange Road qui a sans doute freiné son ascension. Quoi de mieux qu'un nouveau duel pour entamer ce top 50 avec d'un côté la tranchante douceur de Kaede Kayano issue d'Assassination Classroom et de l'autre Lala Deviluke, figure symbolique du Eishitu Love-Ru qui se partagent donc chacune 56 unités. Bien que son œuvre Mission Yozakura Family a pris fin récemment, la petite Mutsumi Yozakura s'invite malgré tout au 49e rang après avoir totalisé pas moins de 57 votes. Cela faisait un petit moment que vous ne voyez plus de JoJo's, il est donc temps d'introduire l'énigmatique Reimi Tsugimoto, issue de la 4ème partie Jamie's Unbreakable. 58 unités pour elle qui aura tout de même brillé avec un rôle clé durant l'histoire. Ce sondage est tellement disputé qu'on retrouve une nouvelle égalité à la 47e place puisque deux filles n'ont pas réussi à se départager. D'un côté, une fille joviale et souriante qui devient redoutable à la moindre goutte d'alcool dans son sang, à savoir Lou de Sakamoto Days, et de l'autre Mio Azuki, dont la passion pour le doublage n'a d'égal que sa douceur et son amour envers Mashiro. Le bon moment pour vous recommander l'excellent Bakuman une fois de plus. Forcément, l'héroïne de Yu-Gi-Oh qui a bercé l'enfance de bon nombre d'entre nous se devait de faire bonne figure ici. Anzumazaki s'offre ainsi la 46e place après avoir obtenu 63 voix. Elle est cependant légèrement devancée par Kaoru Kamiya, personnage féminin du manga Kenshin le Vagabond qui transpire la douceur et qui compte donc 64 unités. Elle devra se contenter de cette 44e place suite à ses 66 unités. Mais quelque chose me dit que cela ne conviendra pas à Riko Aida, manageuse dans le manga Kuroko's Basket qui s'incline face à sa rivale en quelque sorte. Et oui, vous avez probablement déjà deviné où je voulais en venir puisque c'est bien Haruko Akagi, manageuse du célèbre Shouhoku et qui animera tout le long de l'œuvre son héros aussi débile que charismatique. Seulement 5 points les séparent. Décidément, la nouvelle génération reste dans l'ombre de leurs prédécesseurs puisque c'est au tour de Sarada Uchiwa de se contenter de la 42e place. L'héroïne de Boruto aura récolté un seul vote de plus pour devancer sa concurrente, à savoir la talentueuse Megumi Tadokoro de Food Wars qui est au final quasiment la véritable héroïne du manga, puisqu'Erina, on va pas se mentir, elle fait surtout office de rivale aussi, mais elle est dans le top, vous inquiétez pas. Ceci dit, Megumi partage donc sa place avec une prêtresse guerrière en la personne de Mam, issue évidemment du classique Dragon Quest, la quête de Dai. On entre dans le top 40 et forcément il y a beaucoup de mangas de sport qui sont représentés par la manageuse emblématique de leur club respectif, et il s'agit ici de Mamori Hanezaki, de l'excellent Aishil 21, on mérite un remake, pitié, encore une fois. Ne dites rien, je sais ce qu'il vous faut. Vous reprendriez bien encore une dose de JoJo's avec l'entrée en scène de l'héroïne de la 5ème partie cette fois-ci. Et oui, Trish Una, qui a notamment brillé dans Golden Wind, totalise 83 points et s'offre ainsi ce 39e rang. Ce sondage est aussi un règlement de compte pour certains personnages au cœur de leur propre œuvre. Et malheureusement pour Nisekoi, c'est Kosaki Onodera, la belle brune qui devra se contenter du rôle secondaire, malgré 89 points à son actif. Elle est devancée de quelques unités par la vaillante et charismatique Mina Hashiro de Kaiju numéro 8, qui je vous rappelle fait partie des exceptions que je fais en dehors du Shonen Jump, puisque celle-ci provient du Jump+. 36e rang pour la timide et asociale Dokuro Chrome, mais qui fait malgré tout partie des personnages les plus gentils et attachants du manga Reborn, 95 votes qui font donc d'elle votre personnage féminin préféré de ce classique des années 2000. Il aura fallu attendre la 35e place pour enfin atteindre la barre des 100 unités, qui reviennent donc au profit de la charmante Inashuno, issue de la romance Blue Box. Encore un match dans le match, il vous reste encore à découvrir jusqu'où s'est hissé son éternel rival. Il faudra pour cela patienter encore un peu, mais je vous propose un trio tout aussi intéressant à la 34e place, puisque 3 héroïnes n'ont pas réussi à se départager et affichent donc un compteur à 102 unités, avec notamment l'une des protagonistes charismatiques de Cat Size, Hitomi Kisugi, l'exorciste de renom Lenali de Degreman, et enfin, nul autre que la réincarnation d'Athéna, et donc l'iconique Saori Kido, du tout aussi culte Saint Seiya. Mis à part ça, Jump Plus est encore bien représenté avec l'attachante et talentueuse Ayumu Fujino, du one-shot Look Back. Elle apparaît donc à la 33e place après avoir récolté 105 unités. On enchaîne avec la 32e position occupée par la charismatique Yamada Asaemon Sagiri, la fille de l'ancien chef du clan et 12e rang du clan Yamada. Cela ne s'est encore une fois joué que d'une seule unité pour la deutéragoniste du manga Hell's Paradise. Elle était certainement attendue à une meilleure place par les fans du manga Sakamoto Days, mais puisqu'elle apparaît plus tardivement dans l'histoire, le génie d'Akira Akao n'a pas encore eu le temps de se dévoiler aux Anime Only, donc ça reste compréhensible. Elle échoue ainsi aux frontières du top 30 après avoir regroupé plus de 112 points. On arrive justement à ce fameux top 30 que deux héroïnes n'ont jamais lâché, quitte à y rester en colocation. En premier lieu, la jeune Lucy Steele, l'héroïne de la plus adulée des parties de JoJo's Bizarre Adventure, Steel Ball Run. Et puisque son animé devrait être confirmé prochainement, il est certain que sa cote de popularité va continuer de monter en flèche. Malgré tout, aujourd'hui, elle reste au même niveau qu'une Kohaku, personnage fort et important de Dr Stone, qui totalise donc ensemble 114 unités.
Il ne reste plus que 3 petits duels à vous présenter, en commençant par un duel opposant une brune et une blonde. D'un côté, Akane Osaki, la jeune promesse des Rakugoka, du manga Akane Banashi, et de l'autre, Shitoge Kirisaki, l'héroïne de Nisekoi qui devance ainsi par la même occasion sa rivale Onodera avec pas moins de 115 unités. On change d'univers pour entrer dans celui des gothiques, histoire d'introduire la belle Misa Amane de Death Note, qui s'empare donc de la 28e place avec 117 voix. J'aurais peut-être attendu un peu plus haut vu la popularité du manga encore une fois. Dans un tout autre registre encore, elle est devancée par Biscuit Kruger d'Hunter x Hunter, la preuve en personne qu'il ne faut jamais se fier aux apparences puisqu'il s'agit en réalité d'une sensei expérimentée et surtout très puissant. Le 26e rang en surprendra plus d'un je pense, mais c'est bien Nezuko Kamado qui entre en scène ici et qu'on aurait peut-être pu attendre plus haut dans ce top. L'héroïne de Demon Slayer obtient tout de même 123 points, ce qui reste assez correct. Elle divise beaucoup la communauté, mais vous avez quand même décidé d'offrir cette 25e place à la vaillante Sakura Haruno, courir aussi longtemps après un mec qui ne lui a jamais donné l'heure et finir quand même avec lui à la fin. Alors je sais pas si c'est l'héroïne la plus conne de l'histoire ou juste la plus persévérante, en tout cas elle voulait pas lâcher le steak et au final elle avait pas tort. On enchaîne avec l'avant-dernière égalité de ce sondage et elle oppose deux personnages bien différents, entre la puissance et l'innocence d'Arale de Dr Slump et la puissance et la responsabilité d'Hildegarde de Belzebub, deux personnages féminins indéniablement marquants de leurs œuvres qui devront ici se partager 133 points. Cela aurait pu être un trio, mais une chamane de renom en a décidé autrement. Il aura suffi que d'un point supplémentaire à Anna Kyuyama de Shaman King pour s'emparer de la 23e place. Les fans de Black Clover auront bien répondu présent en faisant briller leur héroïne Noël Silva, qui totalise pas moins de 144 votes. La chevalier mage de la compagnie du taureau noir évite ainsi un précis du redoutable Otaculte, force à elle. On passe à un personnage que j'aurais personnellement mis facilement dans mon top 10, voire même top 5 tant je kiffe les vibes qu'elle dégage. Et oui, je parle bien de l'immense Botan de Yu Yu Hakusho, c'est un peu elle qui guide notre héros Yusuke, et qui nous guide au début du manga par la même occasion. 145 points et des viewers de goût pour le coup. Dédicace à vous. Ça se joue souvent à un point près, d'un seul et unique vote, et Kei Onagi nous le prouve encore en s'invitant dans le top 20. L'héroïne du regretté Actage aura malgré tout su briller et gagner vos cœurs en un temps restreint, et c'est certainement l'une des performances les plus remarquables dans ce top je trouve. Promis, après celle-ci, les égalités c'est fini, et voici la dernière opposant la belle Orihime Inoue de Bleach, qui je trouve est parfois injustement détestée par la communauté. Elle se retrouve cependant face à l'incroyable Medaka Kurokami de Medaka Box, une héroïne marquante des années 2010 qui sait absolument tout faire. Si vous avez un problème, elle a forcément la solution. Et c'est à la 18e place que l'on retrouve l'héroïne d'un gros manga ayant récemment pris fin. Pas récemment, ça fait déjà quelques mois mais ça passe tellement vite. À voir si Nobara Kugisaki saura rester dans vos cœurs et traverser les générations aux côtés de son œuvre Jujutsu Kaisen. On arrive au 17e rang qui nous révèle la géniale Claire, l'image de la femme forte et de la pureté incarnée. 171 points, c'est déjà pas mal mais j'imagine qu'elle a été limitée par la popularité de son manga Claymore, qui je pense mériterait encore de gagner un peu plus en visibilité. En tout cas je vous le recommande chaudement, en vous rappelant au passage que Claymore avait bien été publié temporairement sur quelques numéros de 2007 dans le Jump, suite à l'arrêt de commercialisation de son magazine originel. Sinon on peut souligner un constat relativement similaire juste au-dessus à la 16e position, avec une héroïne très appréciée issue d'un manga pourtant très peu populaire. Je parle bien de la malchanceuse Fuko Izumo, du fraîchement retraité Undead Unluck, 189 points mine de rien, et elle a bien été boostée par quelques places sur le podium qui lui ont donc offert davantage de points par vote. En termes de classe et de charisme, on pourrait bien penser à l'élégante Erina Nakiri, qui est donc la première héroïne à dépasser la barre des 200 points, puisqu'elle peut tout aussi bien être considérée comme la rivale du héros. Mais dans le doute avec Megumi, j'ai décidé de vous proposer les deux choix et vous avez tranché en légende. Je vous avais prévenu qu'il y avait des matchs dans le match et concernant celui de Blue Box, c'est bien la douce Shinatsu Kano qui a remporté son duel à distance avec sa rivale et amie Inashuno. Je pense qu'elle aussi a bien été aidée par sa magnifique adaptation animée. Un top 14, c'est propre. On enchaîne avec une héroïne dont j'ai jamais capté la popularité, à tel point que je l'attendais limite plus haut, mais vous avez été un peu plus raisonnable finalement. Même s'il n'empêche que ça reste un bon personnage en soi, j'ai rien contre elle. Oshako Uraraka de My Hero Academia s'offre ainsi la 13e place avec plus de 225 points. La ravissante Kaori Makimura apparaît quant à elle à la 12e place et je pense qu'elle aurait mérité le top 10. J'ai vraiment un fait pour les personnages féminins de City Hunter et pour le charme et l'élégance que Tsukasa Ojo parvient à leur insuffler. Elle est devancée par une autre femme fatale, Yor Fogger de Spy Family, qui échoue certes au port du top 10, mais qui se consolera malgré tout en devenant la première héroïne à dépasser le cap des 300 points. Et on y vient justement, ce fameux top 10 avec une nouvelle surprise à mon sens, puisque si son manga est déjà réellement tombé dans l'oubli en très peu de temps, force est de constater qu'Emma, sa protagoniste principale, reste bien ancrée dans vos mémoires. C'est assez paradoxal puisque je vois vraiment plus personne parler du fabuleux manga qui est The Promised Neverland. De mon côté, j'aimais pas trop ce personnage, mais là ça me fait quand même plaisir de l'avoir aussi haut dans le top pour représenter ce manga. Honnêtement, si on devait seulement parler de Chara Design, je pense qu'une Asami Taka aurait son mot à dire sur le podium, mais s'offrir la 9ème place c'est déjà beau et largement mérité pour l'héroïne de la seconde partie de Chainsaw Man. Un autre pari réussi pour le génie Tatsumi Fujimoto. Forcément, je ne pouvais pas vous proposer la maman sans vous proposer la fille, qui est même littéralement la mascotte de Spy Family limite, et souvent à l'origine de son brillant humour. Anya Fogger et sa mignonnerie arrivent naturellement à la 8ème place avec 366 points, mais là on arrive vraiment sur la lignée des princesses du Jump. 7ème position pour Kagura avec 380 points, j'ai envie de dire que c'est mérité mais en vrai non.
Elle méritait beaucoup mieux parce qu'elle aussi elle incarne l'essence même de son manga. Un Gintama sans Kagura, c'est difficile à imaginer tant elle apporte cette dose d'insouciance, de naïveté et surtout d'humour. La 6ème place va peut-être faire grincer des dents certains, tant il s'agit de l'icône de toute une génération, voire même de plusieurs. Bulma de Dragon Ball a tout de même récolté 393 points et nous prouve une fois de plus qu'elle traverse les générations, bien qu'il l'ait charcuté dans littéralement toutes les suites, plus ou moins frauduleuses de la licence. C'est quoi ça putain, libérer la vraie Bulma? On se rapproche du moment que vous attendez tous et il est maintenant temps de nous intéresser au top 5, et c'est bien Rukia Kuchiki de Bleach qui effectue une entrée fracassante dans le top. 446 points qui me montrent que j'ai bien fait de vous proposer parfois 2 héroïnes par manga, quand c'était possible et surtout nécessaire comme là. Parce que oui, il m'était aussi impossible de vous imposer une seule héroïne pour One Piece, puisque le manga en possède aujourd'hui littéralement 2, et ce depuis des années maintenant. Un débat qui anime toujours les foules sur les réseaux, même avec vos potes je suis sûr que vous êtes déjà demandé de quel team vous étiez. Vous avez peut-être déjà eu envie de poser la question à vos darons avant de vous rappeler qu'ils s'en battaient littéralement les couilles, mais il est temps de vous dévoiler la vérité, le mec qui croit trop qu'on est sur les présidentielles. Bah ouais, logique. Et malheureusement, c'est une défaite pour la team Nami qui devra se contenter de la 4ème place malgré 556 points récoltés. Je suis avec vous les frères, vous inquiétez pas, je suis dans votre team. Sur ce, on arrive enfin au podium et j'avoue que je l'avais vraiment sous-estimé bien qu'il s'agisse d'une excellente héroïne. Oui, c'est bien Momo Ayase qui s'offre la médaille de bronze avec 611 points. Elle représente à la fois la nouvelle génération mais aussi la fraîcheur de Dandadan. Il y a peut-être un peu de culture de l'instant mais il y a une part de mérite je trouve. Mais vous savez quoi, pour venger la team Nami, parce que oui je l'ai encore en travers de la gorge, je ne vais pas faire durer le suspense pour la seconde place puisque la team Robin qui a déjà lâché leurs commentaires remplis de malveillance va cette fois-ci devoir lâcher des larmes puisque l'incroyable Nico Robin devra bien se contenter du second rôle dans ce sondage. Et ce, malgré 633 points, comme quoi il ne faut jamais crier victoire trop vite. Surtout qu'il est resté un sacré morceau en lice, on ne parle pas seulement d'une icône du Shonen Jump et de JoJo's, mais d'une icône de la mode. On parle d'une héroïne au charisme et à l'aura tellement immense qu'elle est devenue l'égérie de Gucci. Comment pouvait-on penser une seule seconde que la couronne ne reviendrait pas à la reine du Jump? Donc voilà, c'est bien la fabuleuse Jolene Kujo qui s'empare de la première place, 589 points, il n'y a même pas eu de suspense, l'écart parle de lui-même et je suis fier de vous puisque c'est aussi mon héroïne préférée du magazine. Une sacrée revanche pour une héroïne qui, je le rappelle, aurait dû voir le jour bien plus tôt dans JoJo's, comme quoi le destin fait parfois bien les choses. Sur ce, on arrive à la fin de cette vidéo. Si vous êtes resté jusque là, déjà un grand merci à vous et faites-le moi savoir en commentant Team Nami ou Team Robin histoire d'avoir un nouveau duel dans l'espace commentaire. Likez et partagez tout ça, vous savez. Une dernière fois, pensez à voter pour le prochain sondage qui mettra cette fois-ci les antagonistes en lumière. Et j'en ai mis plusieurs par série évidemment, encore une fois. Vous avez beaucoup de choix. Le lien pour voter est en description comme ceux de tous mes réseaux sociaux. Sinon, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour ne pas manquer les prochaines vidéos. En attendant, portez-vous bien, prenez soin de vous et surtout, on se reverra.